suis maman Dorcas Kapinga, présentatrice de l'émission Ta Grandeur sur B1 Télévision. Alors, je suis honorée que cette émission ait pensé à moi, mon histoire, ma conversion, parce que j'ai aussi une histoire avec Jésus. Je ne suis pas tombée du ciel, je suis passée également par la conversion. Le Seigneur m'a ramassée de quelque part. Et là, il est en train vraiment de marcher, de m'amener vers ma destinée. Alors, mon histoire, j'ai une très grande histoire avec Jésus. Mais je vais vous épargner quand même de l'histoire de mon adolescence. Je vais vous épargner comment j'ai grandi avec les réalités et tout. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est lorsque je suis arrivée à une certaine étape de ma vie, partant avec ce que j'avais vécu dans mon enfance. J'ai manqué l'affection paternelle parce que mon père m'avait abandonné. J'avais 3 jours de naissance seulement parce que j'étais une fille et que lui, il voulait avoir un garçon. Alors, tout est parti de là. J'ai grandissé en 6e primaire lorsque j'ai appris la vraie histoire de ma vie, c'est-à-dire le père qui prenait soin de moi n'était pas mon papa, mais j'ai vu le mien pour la toute première fois. J'étais en 6e primaire et quand on m'a relaté finalement l'histoire, l'abandon, qu'il a été la cause finalement de cet abandon, j'avais déclaré des choses. J'avais dit des choses. J'ai dit, finalement, moi là, je ne veux pas me marier. Je ne vais pas me marier et s'il arrivait que je puisse vivre avec un homme, ça sera un homme marié et je vais occuper seulement la 2e position. Ce qui veut dire je serai la 2e femme. Je l'ai dit comme ça, j'étais enfant, mais je l'ai dit sous la colère, sous la tristesse, sous la déception. J'ai fait ces déclarations, ne sachant pas que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Alors moi j'ai déclaré et j'ai continué ma vie normalement. J'étais un peu turbulente, têtue, insupportable, insolente. Voilà, des fois les gens regardent maman Dorcas, elles pensent qu'elle est tombée du ciel, comme je l'ai dit. Donc j'étais dans l'alcool. Vraiment, je prenais l'alcool. Je prenais l'alcool, mais pas en excès, mais je prenais l'alcool. Et je fumais aussi. Cigarette, ça faisait un peu genre une fille là, voilà, un peu des Yankees. Si tu es d'accord que je reste dans cette relation, que le monsieur me contredise, mais si tu n'es pas d'accord, tu veux que je quitte cette relation, que j'abandonne, que je sorte de cette vie, que le monsieur ne me contredise pas quand je veux lui demander de me laisser partir. J'ai commencé à faire cette prière et au 9e jour, je me rappelle, je m'ai préparé, on a mangé avec les messieurs et là j'avais mon bébé. J'avais déjà mon petit garçon. Et après, je lui ai dit, je veux qu'on parle. Il me dit, vas-y. J'ai dit, je ne suis plus d'accord de continuer dans cette relation. Vraiment, je ne me sens pas à l'aise. J'ai compris que je suis en train de faire souffrir une autre femme qui est comme moi, qui est femme comme moi. Alors, je vais quitter, abandonner cette relation. Alors, le monsieur me regarde, il dit, ok, d'accord, si c'est vraiment ta décision, je suis d'accord. Mais quand est-ce que tu comptes partir? Je lui ai dit, quand je serai prête, je te le dirai. Je suis restée dans cette relation encore 1 semaine. Et un matin, j'ai prié, le Saint-Esprit me dit, j'ai entendu cela. Si tu continues à rester dans cette maison, tu tomberas encore enceinte. Finalement, cela sera un freinage pour toi. Un frein pour toi. Tu te diras, je suis tombée encore enceinte, partir avec 2 enfants, c'est mieux que je reste. Alors tu dois quitter cette maison aujourd'hui. Je me rappelle, c'était un samedi et je n'allais pas travailler. J'ai préparé, nous avons mangé et j'ai dit au monsieur, c'est aujourd'hui que je dois partir. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux rentrer chez ta mère? Pourquoi tu veux pas que je loue une maison pour toi? Rien que pour toi. Je lui ai dit non. Nous avons un enfant. Nous ne sommes pas disputés, nous ne sommes pas chamaillés. Quitter, accepter que tu loues une maison pour moi, tu vas commencer à venir. Et on pourra encore retomber dans la même bêtise. Je préfère reculer pour mieux sauter. Donc je vais rentrer chez ma mère. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que mes amis diront, mais je vais rentrer. Je vais rentrer et puis après je verrai la suite. Et là j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit comme tu as accepté que je quitte cette relation, plus jamais je ne sortirai avec un homme marié. Plus jamais je ne dérangerai le mariage d'autrui. Je veux respecter le mariage. Comme tu as dit que le mariage soit honoré de tous, je veux honorer également l'intimité des autres, la relation des autres. Alors, comme le monsieur prenait soin de moi, Seigneur,
je m'abandonne entre tes mains. Prends soin de moi, prends soin de mes enfants, que je ne manque de rien. Parce que les gens ne se manqueront pas de moi, mais ils se manqueront de toi. Parce que la décision, je l'ai prise en obéissant ta parole, ta recommandation. Et depuis lors, c'est depuis 2011, depuis 2011, que je ne suis plus dans cette relation. Et le Seigneur prend soin de moi. Je ne manque de rien. Vraiment, je ne manque de rien. Je peux manquer aujourd'hui, mais demain, vraiment, il fait tout. Et j'ai compris qu'il est vraiment le pourvoyeur. Il pourvoit à mes besoins. Je veux seulement m'adresser à une jeune fille. Je veux m'adresser à une femme. Une deuxième femme qui me regarde, qui me suit en ce moment. Tu peux te taper la poitrine, tu te dis, mais je ne fais rien de mal. Il m'a épousée comme deuxième femme. On a des enfants. J'ai un travail. Je ne manque de rien. Mais laisse-moi te poser la question. Seras-tu d'accord que cet homme-là te laisse pour aller ajouter une troisième? Comment te sentiras-tu? Ben, si cela te fera mal, mets-toi à la place de celle qui est comme première épouse à la maison. Elle a mal. Le temps que le monsieur passe avec toi, il est censé le passer avec sa femme, avec ses enfants. Tu es en train de voler. Tu es en train de voler. Et voler, ce n'est pas bien. Celui qui vole n'est pas enfant de Dieu, mais il est enfant du diable. Alors donne ta vie à Christ. Je sais que ça sera vraiment difficile. Parce que même certains de mes amis m'ont dit, tu es habitué à prendre du lait, tu es habitué à rouler dans une voiture, tu es habitué à ceci, à cela. Tu sais que tu manqueras tout ça. J'ai dit oui, je sais. Ça n'a pas été facile. Je ne veux pas te mentir pour te dire, abandonne directement, le Seigneur prendra soin de toi. Non, ça sera difficile, mais reste attaché à Jésus. Tu verras que ça sera facile. Aujourd'hui, je roule dans une voiture, ma voiture à moi. Je n'ai de compte à rendre à personne et je bénis l'Éternel. Alors, jeune fille, peu importe les réalités que le monde te présente, sache que ces réalités-là ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des réalités. Ce ne sont que des choses qui passeront. Aujourd'hui, on peut t'acheter un téléphone, ça va s'abîmer, on peut te le voler. On peut t'acheter une maison. J'ai vu des gens, des nantis qui sont morts et qui ont laissé des villas. Personne n'ira en enfer ou au ciel avec la voiture, avec les vêtements, avec des maisons, avec des villas, avec tout ce que tu cours là derrière. Non. Mais tu auras des comptes à rendre toi seul devant ces dieux. Abandonne le péché. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'argent pour étudier, tu n'as pas de quoi manger, de quoi te vêtir. Les amis se moquent de toi. Tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers l'Éternel. Jésus nous pose une question dans la Bible. Il dit, il nous demande d'abord de ne pas s'inquiéter de toutes ces choses. Le manger, le boire. Il dit, ce sont des païens qui courent derrière ces choses-là. Mais notre Père qui est dans le ciel sait que nous en avons besoin. Et il prend toujours soin de ses enfants. Si il a donné Jésus pour te sauver, il ne pourra rien te refuser. Il a dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. Toi, reste seulement obéissant. Reste au pied du Maître. Tu verras. Il fera